Voilà pourquoi M. Ouadani n'est pas digne de ses soi-disant diplômes de Harvard. Il n'a pas le niveau. Je suis désolé de le lui dire là tout de suite. Il n'a pas le niveau. C'est quelqu'un qui s'est contenté de répéter comme un perroquet les recettes de ses maîtres néolibéraux et ultralibéraux, s'il en a d'ailleurs eu des maîtres, parce qu'il n'est pas connu sur le terrain de la production de la théorie économique. Nous sommes connus dans la production de la théorie politique africaine, de la théorie philosophique en général. Lui, non. Et je le comprends. Ça doit être quelqu'un qui étudiait ses cours par cœur pour essayer de valider ses modules, avoir le diplôme et aller chercher du travail au pays. Parce que quelqu'un qui est ministre de l'économie et des finances d'un pays de haute culture comme le Bénin ne peut pas avoir des analyses économiques aussi basses, aussi nulles, dépourvues de toute dimension géoéconomique, de toute dimension macroéconomique, de toute dimension macroéconomico-historique. Ça, ce n'est pas digne d'un ministre de l'économie et des finances du grand Bénin africain. Ouadani est nul. Non, 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 franchement, il est nul. Quand on parle de l'écart entre les riches et les pauvres, il faut analyser les processus d'appauvrissement des pauvres et d'enrichissement des riches. Et il faut voir que le Niger sort à peine du régime de Mohamed Bazoum, qui était entièrement soumis au capitalisme d'État français et aux multinationales occidentales, entièrement soumis au dictat des groupes terroristes, dont Bazoum nous a dit qu'ils étaient ses amis. Il faut analyser l'histoire politique du Niger, l'histoire politique du Mali, sous Ibrahim Boubacar Keïta et beaucoup de ses prédécesseurs, l'histoire politique du Burkina Faso, sous Roch-Marc Christian Kaboré, sous Paul-Henri Sandaogo Damiba ou sous Blaise Compaoré. Il faut analyser et rendre compte des processus par lesquels l'appauvrissement des pauvres s'est fait et l'enrichissement des riches s'est fait. Sinon, il ne faut pas porter de jugement artificiel et superficiel dans cette affaire. Le troisième élément qu'il évoque, c'est le changement climatique. Mais Ouadani semble se comporter comme si les seuls pays qui soient frappés par le changement climatique, ce sont les pays du Sahel. Mais même la France, les États-Unis, l'Europe tout entière, toute la planète est frappée par le changement climatique. Le Bénin est frappé par le changement climatique. Il n'y a pas de pays de cette terre qui ne sont pas concernés par les grandes métamorphoses des conditions météorologiques, des conditions climatiques de vie sur la Terre. Ce qu'on appelle le réchauffement de la planète là, mais ça concerne tout le monde. Car nous sommes sur le même navire terrestre qui flotte dans l'espace en tournant sur lui-même et en tournant autour du Soleil. Alors comment Ouadani parle-t-il de la problématique du réchauffement climatique comme si elle ne concernait pas nos paysannes, nos paysans au Bénin, au même titre qu'elle concerne nos paysans, nos paysannes au Sahel, comme si elle ne concernait pas nos citadines et nos citadins au Bénin, comme elle concerne les citadins et les citadines de tout le Sahel.